L'intelligence artificielle ne réfléchit pas, elle calcule. Et pourtant, ça fonctionne. L'IA repose sur 3 piliers: le code, les maths et la science derrière. Cette chaîne existe pour relier ces 3 mondes, simplement pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et pour comprendre l'IA, il faut d'abord comprendre le langage des maths. Et je te préviens, je ne suis pas un expert, je suis en train d'apprendre. Cette vidéo, c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Avant toute chose, il faut comprendre le langage des maths. Quand tu vois X, Y, Z sont des quantités qui peuvent changer. A, B, C sont des valeurs fixes. F de X est une fonction qui associe à chaque valeur de X une valeur unique. R implique l'ensemble des nombres réels. Z implique l'ensemble des entiers. Par exemple, X appartient à R veut dire que X est un nombre réel. Une variable, c'est une valeur qui peut changer. Par exemple, X égale 5, Y égale à 2 fois X, et donc Y égale à 10. En intelligence artificielle, X représente souvent une donnée d'entrée. W représente un poids, et B représente un biais. Une IA, c'est avant tout un système qui manipule des variables. Une fraction, c'est simplement une division. Les fractions servent surtout à exprimer des parties, des partages et des relations précises, là où les nombres entiers ne suffisent pas. Maintenant que nous avons compris la fraction, une équation, c'est une égalité à respecter. C'est exactement la régression linéaire qu'on a vue au début. Je te renvoie d'ailleurs vers la vidéo sur la régression linéaire, je te mets la description juste ici. Quand on parle de maths en IA, beaucoup de gens imaginent des pages de formules, des symboles partout et des souvenirs compliqués. En réalité, l'IA utilise surtout des nombres, des puissances, des racines et des logarithmes. Et tu vas voir, ce sont des idées simples. En intelligence artificielle, on travaille surtout avec 3 types de nombres. Les entiers, pour compter. Par exemple, le nombre d'images dans un dataset, le nombre d'étudiants, de lignes, de données. Les nombres réels, pour mesurer et ajuster. Par exemple, un poids dans un neurone, 0,42, une probabilité, 0,73, une erreur à corriger. Les nombres complexes existent, mais on peut clairement les oublier pour l'instant. Si tu comprends ça, tu as déjà fait un grand pas. Les puissances servent à amplifier ou réduire des valeurs. Par exemple, si une erreur vaut 2, son carré vaut 4, on accentue l'erreur pour mieux la corriger. En IA, on retrouve ça partout. Normalisation, probabilité, fonction de coût. Ne t'embête pas avec ces notions, on reviendra dessus. Retiens surtout une idée. Une puissance, c'est une répétition contrôlée. Les racines servent à revenir à une échelle lisible. Par exemple, si une distance vaut 25, sa racine vaut 5. On repasse à une mesure compréhensible. C'est pour ça qu'on retrouve les racines dans la variance, les distances, les normes de vecteurs. Le logarithme répond à une question très simple. À quelle puissance faut-il élever un nombre pour obtenir ce résultat? Par exemple, logarithme en base 10 de 100 est égal à 2, parce que 10 au carré égale 100. En IA, les logarithmes servent à comparer des valeurs très différentes, compresser des nombres trop grands, stabiliser l'apprentissage. Ils sont essentiels. Pour connecter maths et Python, je te proposerai un mini-projet très simple. Un petit script qui calcule un carré, une racine, un logarithme. Pas pour faire joli, mais pour comprendre concrètement ce que fait la machine. Aujourd'hui,
Tu as vu les fondations mathématiques de l'IA. Si tu veux aller plus loin, cette vidéo s'inscrit dans une série. Dans la première vidéo, on a vu comment une équation devient un neurone artificiel. Et dans la deuxième, comment Python permet de transformer cette idée en programme. Je te mets les liens juste ici. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Quelle notion te semblait la plus floue avant cette vidéo?